Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme tous les jours, revue d'actualité et revue de marché. Là on va surtout faire de la revue de marché parce que vous l'aurez compris, c'est assez catastrophique sur les marchés. Donc là on est en heure, en vue horaire, donc on a l'impression que tout va bien. Et je pense que vous le savez, en vue journée et en vue semaine, c'est incroyable. Vous voyez des moins 35% sur Matic. Je vous le cache pas, hein, j'ai déjà mis des ordres, mais on reparle de tout ça en fin de vidéo. On va juste aller voir le pourquoi de tout ça, vous le savez hein, bien évidemment. C'est la SEC qui du coup accuse le secteur des cryptos. On commence ici donc le secteur d'être un repère de gangsters. Alors ça, c'est plus une petite blagounette, hein, on est plus en train de rigoler là. Bon, concrètement, il est en train de nous dire que globalement, les acteurs ne respectent pas la réglementation qui n'est pas franchement claire. Ce qui est intéressant, il nous dit le non-respect des règles étant très répandu dans la crypto, il n'est pas surprenant que nous ayons constaté de nombreux problèmes sur ces marchés. Et nous avons déjà connu cette histoire. Cela rappelle ce qui s'est passé dans les années 20, avant la mise en place des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Des bonimenteurs, des fraudeurs, des escrocs et des schémas de Ponzi. Alors, c'est pas complètement faux, hein, ce qu'il dit là est pas complètement faux, du coup il reconnaît à demi-mot en disant ça que la réglementation n'est pas encore suffisamment bien expliquée, suffisamment claire et suffisamment bien mise en place. Autre point, si on est au niveau des années 20, en termes de comparaison historique au niveau du marché crypto, ça veut dire qu'on a un bel avenir devant nous, donc c'est intéressant d'acheter. Voilà, moi c'est ça que je comprends de son message ici. Mais peu importe, hein, ça c'est vraiment pas une information très importante. Par contre, du concret, on l'a ici. Donc on a crypto.com qui ferme ses services aux institutionnels, donc ça c'est quand même très très gros point, parce que crypto.com c'est quand même un des marchés pur américains. Donc on arrête les échanges avec les banques, les institutionnels, tout ça. Donc là c'est évidemment, hein, c'est lourd de conséquences. Dans le même genre, on va avoir du coup Robinhood. Donc Robinhood, c'est un gros échangeur aussi pur américain qui commence à délister des cryptos suite aux assauts de la SEC. Donc vous voyez ici, c'est pas des petites cryptos, c'est Ada Cardano, c'est Solana et c'est Matic. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Donc voilà, vous comprenez maintenant pourquoi on a ce genre de baisse sur Matic, mais il faut en profiter à mon avis. En tout cas, c'est mon point de vue. À titre personnel, j'ai déjà placé des ordres comme je vous l'ai dit. On en reparle après. Et c'est vrai que ce petit article mentionne le fait que les crypto proof of work sont plutôt protégés en fait des attaques actuelles de la SEC qui effectivement se concentrent sur le proof of stake. Donc le proof of work est un peu protégé parce que le type de création de token, la répartition n'est pas la même. En général, c'est plus décentralisé, c'est moins comparable à un système d'action, et donc globalement, on leur fait plus confiance. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il nous dit, c'est que potentiellement, ce serait la popularité de certains actifs qui orientent le raisonnement de la SEC. Mais là, c'est quand même beaucoup plus compliqué à comprendre et moins crédible à mon avis. Je pense qu'effectivement, le consensus en fait de validation est important et que effectivement, les projets comme Bitcoin n'ont jamais vraiment été autant inquiétés que les autres. Un point à noter quand même, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu parler d'Ethereum. C'est-à-dire que Ethereum, on en entendait parler il y a quelques temps. Mais là, vous noterez que parmi toutes les cryptos qui sont délistées, qui sont critiquées, qui figurent dans la liste de monsieur Gensler, ou en tout cas de la SEC dont on a parlé il y a quelques jours, Ethereum n'y figure pas alors qu'il est passé en proof of stake il y a un peu moins d'un an. À suivre du coup, peut-être que ce sera pour plus tard, ou peut-être que tout simplement Ethereum ne fera pas partie du lot. J'ai envie de dire pour le moment, peu importe. Hein. Moi, de toute façon, ma position, vous la connaissez, ça monte, et j'ai tendance à vendre si on fait des fois deux ou quoi. Si ça baisse, j'ai des liquidités parce que dans le cas de mon portefeuille, je rentre en plusieurs phases. Et quand je vois ce genre de baisse, quand je vois ce genre de bougie ici, et plus particulièrement sur des projets comme Matic, oui, je me dis là, c'est peut-être le moment d'enclencher la phase numéro 2. Donc vous le voyez déjà sur les plus bas, on est allé jusqu'à 0,51 et pourtant on est remonté. Enfin, avant de repartir sur les graphiques, on va juste revoir cet article-là rapidement qui nous fait en fait un récap de ce qui s'est passé hier dans la journée. C'est plutôt pas mal, donc 8h20. Bilan Sunès qui annonce que ses partenaires bancaires arrêteront de couvrir les fonctionnalités des retraits des dépôts de la plateforme dès le 13 juin prochain. Donc ça, on l'avait vu ensemble, ça c'est assez intéressant. Et notons que la filiale, du coup, de Binance, assure les fonds de ses clients et sont en sécurité et qu'ils sont assurés pour un ratio de 1 pour 1. Donc concrètement, vous pouvez aller sur Binance US et retirer vos fonds et il n'y a apparemment pas de souci. Donc après, elle va passer en mode crypto only dès que les deux mesures seront effectives. Ok. Ensuite, à 10h, on a eu le PDG, du coup, CZ de Binance, qui a nié les allégations de la SEC. On avait vu qu'il avait été
critiqué sur un point, c'est qu'apparemment 12 milliards auraient servi en fait à faire des échanges entre Binance et Binance US, et c'était pas très très clair, avec en plus une autre société qui aurait été une société annexe. Moi il me semble que c'était Binance classique. En tout cas, CZ a dit que c'était complètement faux, et il dit que Binance US ne disposait au total d'un capital de 2 milliards, donc effectivement ce serait a priori pas possible. 2 milliards en fonds utilisateurs, en tout cas c'est ce qu'il dit. On comprend du coup aussi de par cette information que la taille de Binance US n'est pas très grande dans l'entreprise Binance. Donc il y a beaucoup de FUD, mais Binance, je vous rappelle, ils ont 60 milliards en gestion, enfin sous réserve. Clairement, c'est pas les 2 milliards ici qui vont poser des vrais problèmes. Donc encore une fois, plus de FUD qu'autre chose à mon avis. En particulier par exemple sur le BNB. Et donc il nous a affirmé, CZ, que les fluctuations pouvaient être observées sur les plateformes américaines, qu'elles ne sont que des résultats de retrait des clients, et du coup que l'évolution qui est liée au cours de l'évolution des cours des crypto-monnaies. Et donc que tous les fonds d'utilisateurs sont comptabilisés et n'ont jamais quitté la plateforme. Bon là c'est juste unique employant, quoi, il nous dit rien de très intéressant. 10h30, M. Gensler, président de la SEC du coup, s'exprime, et ça concerne du coup la définition des valeurs mobilières encadrant certaines cryptos. Et donc il affirme que les lois sur les valeurs mobilières étaient claires, et donc qu'elles étaient absolument adaptées au marché crypto. Je sais pas, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce propos-là, et j'ai pas l'impression que c'était clair en tout cas, ou ni que les cryptos étaient des valeurs mobilières ou pas d'ailleurs. Il nous dit en tout cas, l'objectif du Congrès, en promulguant les lois sur les valeurs mobilières, était de réglementer les investissements, quelle que soit la forme qu'ils prennent et quel que soit leur nom. Le Congrès a inclus une longue liste de plus de 30 éléments dans la définition d'un titre. Je crois que c'était quand même pas très clair malheureusement, hein. En tout cas, il essaie de se défendre. À 11h, on a l'agence de notation Moody's, donc une des 3 plus grosses agences de notation, qui a fait passer la note de Coinbase de stable à négative. Donc ça, c'est pas négligeable, hein, par contre, en bourse. C'est vraiment un gros point. Et donc les investisseurs ont dû vraiment flipper à ce moment-là aussi. Donc l'agence américaine justifie ce changement par les poursuites entreprises par la SEC. Ouais, effectivement, ça peut se comprendre. Et donc le titre qui chute de 20% sur le marché tradi, c'est énorme, hein. En crypto, c'est du day-to-day, hein, mais sur le marché tradi, c'est une dinguerie. À 11h30, on a l'IOG, donc l'Input Output Global, donc c'est une société chargée du développement de Cardano, qui a rejeté les allégations de la SEC. Donc concrètement, ils disent, l'entreprise de ADA dit, bah non, ça c'est n'importe quoi, et on n'est pas une valeur mobilière, notre token n'est pas une valeur mobilière. Il précise que la plainte de la SEC contient de nombreuses inexactitudes factuelles, et que la firme n'a pas manqué de critiquer l'approche du régulateur. Ok. Donc en aucun cas, ADA est une valeur mobilière au sens des lois américaines sur les valeurs mobilières. Elle ne l'a jamais été. Comprendre comment les blockchains décentralisées fonctionnent est un élément fondamental pour créer une législation. Donc concrètement, ils sont en train de remettre en cause les connaissances et les compétences de M. Gensler, ou en tout cas de la définition qu'il donne des cryptos, et que ça ne correspond pas forcément aux valeurs mobilières. Donc ce sera un débat qui va durer certainement très longtemps. On le voit avec XRP, ça dure depuis très longtemps. Il est vraisemblable que si d'autres procès s'ouvrent pour chacune des autres cryptos, ce sera aussi très long, chacune ayant certaines spécificités. Il y a des chances qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose de complètement uniforme et général d'un seul coup. À voir, hein, mais donc ça peut prendre très longtemps, et donc il est encore plus vraisemblable que du coup on soit dans une grosse période de FUD, qui peut durer quelques jours, peut-être quelques semaines, mais que tout ça se tasse en fait prochainement. En tout cas, c'est mon point de vue, et pour le moment, je ne suis pas franchement inquiet, même si évidemment, si on regarde les portefeuilles, là, ça fait mal, hein, quand on prend des moins 30%, mais c'est pas sur ça que je me concentre. Enfin bref, on continue. Le président de la SEC, Gary Gensler, a défendu, donc ça c'était à 15h, les mesures prises par le régulateur à l'encontre des échanges Coinbase et Binance US. Donc voilà, ils ont fait un communiqué de réouverture, ils vont réitérer l'application des règles existantes aux plateformes d'échange de cryptoactifs. Et il nous dit, il veut aussi réguler les systèmes DeFi. Bon, ça va être plus compliqué, mais pourquoi pas. Enfin, il nous dit, ne pas aimer la loi, ne pas aimer les règles est différent de ne pas entendre ou de ne pas comprendre. Il n'y a pas besoin de clarté réglementaire. Ok, donc concrètement, il est en train de nous dire, les règles sont déjà là, c'est juste que vous faites les idiots, quoi. Moi, je trouve que c'est pas tout à fait honnête de dire ça. À 17h50, on a eu Robinhood, comme on l'a vu juste avant, qui va délister de Solana, Polygon et Cardano, donc ce sera à partir du 27 juin. Il nous dit aucun autre token n'est affecté et votre crypto est toujours en sécurité. Bon, ça c'est pour le moment, hein. S'ils ont délisté les plus grosses, je pense que les autres projets vont petit à petit peut-être suivre en fonction des besoins, hein. Parce que clairement là, ils ont tapé fort. On est sur du top 15, Matix est top 10 et ADA Cardano ça doit être top 12, hein, à 20h.
la plateforme crypto.com qui a cessé d'offrir ses services aux clients institutionnels. Donc ça, on a déjà vu l'info ensemble. On ne revient pas dessus. Mais apparemment, il y aurait aussi un problème de demande qui serait limité parce que actuellement, le marché n'est pas forcément attirant. Alors ça, vous voyez, c'est un point sur lequel je ne suis pas tout à fait convaincu parce que c'est précisément quand on a des creux de marché comme ça que les institutionnels se positionnent. Donc bon, cet argument-là, je sais pas. À suivre en tout cas. Au niveau des volumes de marché, donc là on est que sur Bitcoin, on voit qu'il y a eu, on est en baisse tendancielle hein, depuis 2 semaines, voilà, il y a vraiment une baisse qui est claire, à part un petit sursaut ici pour certains portefeuilles entre 10 000 et 100 000. Et vous notez là, alors c'est soit une erreur graphique, je veux dire une erreur de données, soit je sais pas ce qui s'est passé, il y a quelques whales qui ont pété un câble dans la journée d'hier, qui ont acheté du coup plein de trucs, c'était entre le 8 et le 9 du coup, qui ont acheté énormément de Bitcoin. Vous voyez, on est passé de quasi pas d'activité au maximal pour se calmer tout de suite là. Donc là, tout revendre. Donc plutôt étonnant. Après, c'est que sur Bitcoin, donc c'est pas forcément un gros indicateur. Et au niveau des ordres placés, on voit que là, il y a quand même quelque chose autour des 25 000. Hein. Il y a une couleur qui commence à être assez distincte. Hein. Je rappelle, plus on tend vers le jaune-blanc et plus les ordres sont importants. Maintenant que tout ça est dit, on va parler du marché, on va parler de ce qui m'intéresse, on va parler des potentiels achats à venir. Hein. C'est clairement le moment de se poser des questions, à mon avis. Donc, les gros projets top 100 déjà qui sont intéressants, à mon avis, il y a Matic. Matic à 60 centimes, c'est sympa quand même. Hein. Alors les plus bas, c'est ici, c'est autour de 40 centimes, ok, 35-40 centimes. C'était du coup il y a tout un an, mi-juin, vous voyez. Donc peut-être qu'on va y retourner. Si c'est le cas, je vous cache pas que j'en rachèterai à nouveau. Mais moi personnellement, j'ai déjà mis un ordre. On ira voir peut-être un peu plus précisément sur les graphiques après. Atom aussi, très bien. Je vous l'ai dit depuis un moment. En dessous de 10 $, ça m'intéresse. Donc Avid, évidemment, c'est bon. Filecoin aussi, hein, même sur l'année, on voit on est quasiment sur les plus bas. C'était 3 $, donc 3,26. J'ai pas encore mis d'ordre, mais je vais pas tarder. Apecoin aussi, hein. Moi, je suis pas forcément hyper fan ni du token, ni de la tokenomics, ni tout ça. Mais quand vous êtes sur des plus bas sur ce genre de projet-là, c'est-à-dire là, on est à 2,30, hein, donc c'est vraiment les plus bas annuels, il faut commencer à regarder, à mon avis. Ada Cardano, ça reste un bon projet aussi. Hein, donc là, on est encore une fois sur les plus bas annuels. À suivre aussi. Fantôme, on n'est pas encore sur les plus bas. Ok, on va attendre un petit peu. Curve, j'en parle depuis un moment, mais c'est pas forcément non plus sur les plus bas. Chili, ça pourrait se regarder aussi. Hein. Là, on est sur des cours qui n'ont pas existé depuis extrêmement longtemps. Je voyais des grands fans de Chili's qui disaient à 0,8 c'est fou. On est à 0,07. Ouais, il y a peut-être des trucs à faire aussi. Alors on voit des gros projets comme, enfin non, des projets récents comme celui-là qui ont bien morflé. Hein. Vous voyez, en un mois, ça a fait diviser par deux du coup avec cette baisse-là. C'est assez impressionnant aussi. Donc là, clairement, il y a de l'opportunité dans tous les sens. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément se précipiter, peut-être que ça va baisser plus, mais si vous avez des zones d'achat intéressantes, c'est pertinent. Enfin, je veux dire, quand vous avez des trucs qui prennent moins 25% dans la semaine, même du VeChain, là, c'est pas mal. Hein. VeChain, on est sur les plus bas annuels. Vous voyez, on est sur des valeurs qui correspondent en fait aux plus bas de décembre il y a 6 mois. Ça se prend, hein, c'est intéressant. Alors après, il n'a pas super bien perf, mais VeChain, c'est du bon projet aussi. BNB, on est à 233, clairement, j'ai acheté à 290, tant pis pour moi, mais clairement, je vais certainement en racheter aussi si ça va plus bas. Donc je vous propose que maintenant qu'on a vu ça rapidement, on fasse un point peut-être plus précis avec mes zones. Donc Bitcoin, pour moi, ça bouge pas, on est à 25,7. En vrai, il se passe rien, pour moi, ça m'intéresse pas. ETH, ça dump un peu plus, mais ça m'intéresse pas non plus. Hein. De mémoire, j'ai acheté dans ces zones-là, moi, hein, entre 1007 et 1008. Donc pour moi, je m'en fiche complètement. Par contre, BNB, là, BNB, moi j'aime bien. Hein. J'ai acheté à 290. Bon, j'essaye de voir si ça va aller plus bas. Potentiellement, ça peut aller plus bas avec peut-être une fermeture de bilan US, ce genre de choses. Puis il y aura vraiment un petit FUD, à mon avis, un peu plus accentué. Donc je patiente. On voit qu'en daily, ça a quand même fait boum, 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 3 énormes baisses, vous voyez. Assez régulières d'ailleurs. C'est-à-dire, on a une grosse bougie de baisse, une bougie qui se calme, une grosse bougie de baisse, là 2 bougies qui se calment, enfin de temporisation, on va dire. Et encore, donc en fait, des espèces de beer flag, en fait, hein, tout simplement. Si on prend un crayon, on voit là, hein, clairement, tac, là ça baisse, on a une stabilisation là ça rebaisse, stabilisation, rebaisse. Donc pourquoi pas se dire que ça va aller plus bas. Ça, j'en sais rien. Du coup, j'attends. Du coup, j'attends cette zone-là et je suis pas pressé. L'ennemi, on n'est pas non plus sur des baisses faramineuses par rapport à mes cours d'achat. J'étais à 290, ça peut aller plus bas potentiellement.
Matic, par contre là je suis pas dans la même dynamique. Matic, j'ai déjà mis un ordre. Je crois qu'il est autour de entre 0,5 et 0,55. Voilà, dans cette zone-là, j'ai plus exactement ce que j'ai pris. Voilà, un peu en dessous des cours actuels. Même là, à 60 centimes, Matic, c'est pas mal, hein. On va se mettre sur une vue historique en vue semaine. Voilà, on avait des plus bas ici, touchés à 0,31. C'était le 13 juin de l'année dernière. Et pour revenir après à des cours comme ceci, c'est avril, donc c'est vraiment le bull run de 2021, quoi. Donc là, on est sur des zones qui, à mon avis, sont très intéressantes. Ça peut aller plus bas, bien sûr, hein, là, j'ai aucune idée de jusqu'où ça va aller. Mais par rapport à mon premier achat qui est de 1 $, je pense que 60 centimes, c'est un bon deuxième cours. Donc voilà, je le considère, en tout cas entre 50 et 55, sachez que j'ai un ordre. Encore une fois, c'est des ordres qui sont pas énormes, hein, qui sont réguliers, c'est-à-dire que j'achète par tranche de 100 $ dans le cadre de mon portefeuille. Link, pour le moment, je ne vais pas m'y intéresser, mais la baisse est intéressante à noter. Personnellement, je l'achèterai sur beaucoup plus bas s'il y va. Stacks, pour le moment, j'en rachète pas. J'ai besoin de liquidité pour des projets que j'ai pas encore achetés. Litecoin, c'est sympa, mais j'aimerais que ça aille encore plus bas, en fait. On va se remettre en vue daily pour avoir, du coup... Ouais, c'est vraiment des grosses bougies rouges. Kant non plus. Fantôme. Fantôme, si vous en avez pas, ça peut être sympa aussi, hein. Au niveau de cette zone-là, la grosse zone bleue, historiquement, c'est sympa, hein. En dessous des 23, là. Alors ça peut aller plus bas, hein. Vous voyez, les plus bas ici, à novembre, c'est 16-17, donc il y a de la marge. Mais vu la violence du choc, ça pourrait remonter un peu, je sais pas. Enfin, je sais pas, on n'a pas de certitude, en fait, hein. On sait pas vraiment comment ça va se manifester. Si ça va dans cette zone-là, creuse un petit peu autour des 20 centimes, c'est des très bons prix pour Fantôme, hein. Fantôme qui est un très très bon projet à mon avis. The Graph, je l'attends encore plus bas pour le coup. Illuvium, c'est pareil, hein, j'attends la zone ici, vu que j'en ai acheté il n'y a pas longtemps. Filecoin, je surveille de très très près. Très très près, hein. Là, si j'avais mis un ordre autour de 0,6, 0,7, pardon, 2,6, 2,7, comme ça a été les plus bas ici de décembre, ça aurait été intéressant. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de rachats, je pense, dans cette zone-là, parce que le prix a bien monté, même là, hein, 3,2, ça reste très très bon, hein. On le voit là dans sa hausse, il allait jusqu'à 9 $, vous voyez, c'est un x3, hein, si on retourne sur ses plus hauts de février. Donc ça peut se faire, hein. Donc clairement, Falcon là je suis dessus, hein. J'ai pas encore mis d'ordre, je vous l'ai dit, j'attends de voir ce qui se passe, mais clairement dans les prochains jours j'en achète à mon avis. Atom, j'ai mis un ordre, il est à 7,2 je crois, à peu près, ouais, 7,2, je vous reconfirmerai ça demain. Mais voilà, la zone ici violette des 7 $ qui a été touchée d'ailleurs, hein, est à mon avis une très très bonne zone d'achat. Casper, j'attends. Loopring, oh Loopring, ça commence à être sympa aussi, dis donc. Les plus bas sont à 18. Ouais, je vais surveiller aussi. Loopring, à mon avis, il y a des choses à faire là dans quelques temps. Dot, j'ai mis un ordre aussi. Je crois qu'il est à 4,1, 4,2. Entre le bas de bougie que vous avez ici et ce qu'on a là. Donc même le cours actuel est très bon à mon avis. Maintenant, la tendance est tellement baissière que peut-être que ça ira plus bas. Mais j'ai déjà mis un petit ordre. Curve, c'est en train de creuser, hein, vous le voyez là, clairement on est encore en train de creuser les plus bas, donc bah, écoutez, j'attends. Peut-être qu'on peut retourner sur cette zone-là, hein. Je vais tirer le trait un peu plus. Des 52, donc bah, je voulais en acheter en dessous de 1 $. Là, c'est tellement en train de creuser que je suis prêt à attendre un peu plus. Les valeurs IA, je pense que pour le moment, on va attendre. Je passe rapidement du coup. Ouais, on va attendre, on verra demain comment ça évolue. Là, il faut vraiment suivre tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Radix, ça corrige. Render Token aussi. Arbitrum, bah écoutez, on va peut-être finir par y arriver, hein, sur ma zone des 60, des 80 centimes là. Cake, au final, bah, on a bien fait de ne pas en acheter parce que ça continue à creuser. On est sur du 1,4. Écoutez, moi j'attends que ça donne encore plus bas. Bah Wojak, clairement, ce sera pas le cas. Je vais pas en acheter pour le moment. Les liquidités que j'ai, je vais les mettre dans les projets dont j'ai parlé, hein, donc pour Wojak, ça va pas m'intéresser. Tao Bitensor, je vais commencer à surveiller. Je vais peut-être faire un dossier bientôt dessus, vu que j'en entends parler, et que si ça corrige bien, si on retourne par exemple sur les 30 centimes, ça peut être sympa de commencer à regarder pour rentrer dedans. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va voir pour aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Vous l'aurez compris, contrairement à l'opinion générale, moi je vais être plutôt optimiste et profiter de la situation actuelle. Et je pense que c'est le genre d'attitude qu'il faut essayer d'avoir. Dans tous les cas, je ne vends rien pour le moment, en tout cas c'est ce que moi je fais. Je vous dis à demain pour du coup la vidéo de suivi du portefeuille. Et bonne journée.